On va voir comment avoir ses 100 premiers abonnés sur sa chaîne YouTube. Tu vas voir, c'est des techniques assez efficaces. D'ailleurs, si ces techniques-là ne marchent pas dans quelques mois, je t'invite à mettre un commentaire directement en dessous pour me dire voilà si ça a marché ou pas. On va aller vite dans cette vidéo et je vais pouvoir t'expliquer concrètement ce qu'il faudrait que tu fasses le plus rapidement possible et tu vas voir que logiquement, tu devrais atteindre tes 100 premiers abonnés assez rapidement. Alors numéro 1, ça va être le fait de pouvoir essayer d'aller le plus rapidement possible quand tu tournes des vidéos. Alors pas rapidement quand toi tu parles parce qu'il faut forcément parler, expliquer les choses, mais en tout cas de pouvoir tourner plusieurs vidéos rapidement. Donc pour ça, il va falloir forcément s'entraîner. Que tu aies une caméra ou que tu aies un smartphone ou autre, c'est le fait de commencer à tourner des vidéos, de pouvoir parler face caméra comme ça ou même de côté, peu importe, mais en tout cas de pouvoir parler en étant le plus à l'aise possible, le plus rapidement possible en essayant de tourner plusieurs vidéos. Donc ça va être très important. Pour ça, il te faudra une caméra. Donc moi j'utilise une caméra Panasonic GH5. Bon, c'est parce que je fais des vidéos de tournage autres, mais tu n'as pas besoin d'avoir ça. Tu peux avoir une caméra qui est vraiment moins chère ou autre si tu débutes. Je te mets une vidéo pour que tu puisses regarder un petit peu quel matériel tu vas pouvoir avoir. Et ensuite, il te faudra juste un micro. Donc pour ça, pareil aussi, ça va être assez facile. Donc juste un micro, une caméra. Si tu veux tourner en intérieur et que tu as un petit peu de mal par rapport à la lumière ou autre, je t'invite à tourner en extérieur un petit peu comme là, donc comme ça au moins tu ne te prends pas trop la tête. Essaye d'aller dans un endroit forcément où il n'y a pas trop de bruit, où il n'y a pas trop de passage de gens, parce que si tu débutes ça va te saouler un petit peu qu'il y ait des gens qui passent devant toi quand tu vas parler. Donc forcément voilà, le but ça va être de s'isoler dans un endroit, que ce soit en forêt, peu importe, mais en tout cas de prendre cette habitude là de tourner rapidement. Cette première partie est importante parce que tu vas voir qu'après ça va être important pour toutes les autres parties. Donc vraiment je t'invite à te filmer, à parler d'un sujet et de commencer à prendre l'habitude comme ça de parler, de mettre ta caméra, de mettre ton micro et de prendre l'habitude de faire ça. Une fois que tu sais faire ça, en numéro 2, je te proposerai de parler d'un sujet que tu vas maîtriser. Pourquoi d'un sujet que tu vas maîtriser? Parce que forcément, si tu commences à parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas, tu ne vas pas être spécialement à l'aise en caméra. Donc ça va se ressentir et donc forcément, tu vas un petit peu bafouiller, tu vas un petit peu bégayer, tu vas partir un petit peu dans tous les sens. Donc vraiment, tant qu'à faire, parle d'un sujet que tu maîtrises et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et que tes vidéos, tu vas pouvoir les tourner beaucoup plus rapidement. Tu ne vas pas passer des heures en train de galérer à parler en caméra, puisque si tu commences à passer pas mal de minutes en train de galérer en caméra, ça va te saouler, tu vas arrêter et tu vas vouloir passer à autre chose, tu vas avoir tendance plutôt à procrastiner. Donc en vrai, c'est hyper important de savoir parler d'un sujet qu'on maîtrise. Tout le monde a quand même un sujet qu'il maîtrise plus ou moins. Tout le monde a eu des petits résultats dans plein de petites choses. Donc je te conseillerais de parler de ça et de préférence d'un sujet que tu kiffes. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus facile. Donc une fois que tu as défini le sujet forcément qui va te faire kiffer, je te conseillerais d'aller sur un logiciel qui s'appelle VideoIQ ou TubeBuddy. Donc je te mets le lien en description directement, tu pourras regarder. Et donc ça va te permettre de savoir est-ce qu'il y a un fort volume de recherche dans cette thématique-là que tu vas parler. Donc ça, c'est très important. Et donc ça va te permettre forcément d'aller dans l'efficacité tout de suite. Regarde bien si ce sujet-là, il y a un gros volume de recherche ou pas dans cette thématique. Et donc du coup, comme ça, tu vas pouvoir commencer à faire des vidéos avec ce sujet-là. Pour te donner un exemple, par exemple, si tu es spécialisé comme moi dans l'audiovisuel, par exemple, moi, les gros volumes de recherche dans ma thématique, ça va être par exemple comment faire un clip. Et donc du coup, je vais faire des vidéos où dans le titre, je vais l'appeler comment faire un clip et forcément, je vais détailler comment faire un clip. Donc du coup, si j'ai une vidéo comme ça qui va se placer dans comment faire un clip sur YouTube dans les premières, forcément, je vais avoir une vidéo qui va être référencée, qui ne va pas bouger pendant des mois, voire des années. Donc c'est là où ça va être super important puisque ton but, ça va être de faire une bonne vidéo qui va être placée et qui ne va pas bouger. D'ailleurs, avec ça, je peux te donner une petite technique que les youtubeurs ne parlent pas trop. Ce que je te conseille à faire, c'est carrément que d'abord, tu vas chercher là où il y a le plus de volume de recherche dans ta thématique. Donc déjà, ça c'est en premier lieu. Donc, si tu es dans la cuisine et que par exemple, le gros volume de recherche, ça va être comment faire des pâtes à la carbonara, par exemple, imaginons. Ce que tu vas faire, c'est qu'avant de tourner la vidéo, tu vas d'abord identifier donc ce volume de recherche-là. Tu vas créer d'abord ta miniature, donc tu vas tout faire. Et ensuite, tu feras ta vidéo en rapport avec ça. Donc vraiment faire le sens inverse. Au lieu de faire ta vidéo, ensuite ta miniature et ton titre, tu vas faire le sens inverse. Tu vas prendre d'abord ton titre, tu vas faire ta miniature et en fonction de ça, après, tu feras ta vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. Tu vas dans l'efficacité tout de suite. Donc tu fais comme si tu avais fait ta vidéo, mais en fait, tu ne l'as pas encore faite. Donc tu as ton titre, tu as ta miniature et ta vidéo, tu la tournes après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marche vraiment bien. En numéro 3, tu vas avoir le fait de te prendre la tête à faire une bonne description. Donc ça, c'est très important puisque dans ta description, si tu détailles bien,
tu vas avoir des mots-clés dedans qui vont faire que ça va référencer plus ta vidéo. Donc c'est très important de bien faire une bonne description. Alors après, je sais que des fois c'est vachement long à faire et c'est un peu chiant, surtout quand on n'aime pas trop écrire. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est de copier un petit peu et récupérer des descriptions des autres dans les mêmes thématiques et de les remodifier. Évidemment, tu ne vas pas faire un copier-coller à 100%, mais essaye forcément de remodifier à ta façon. Après, au fur et à mesure que tu feras des vidéos, tu verras que ça sera plus facile pour toi de les faire et ainsi de suite, tu auras plus des réflexes. Mais en tout cas, ça va être de faire une bonne description et ensuite, en complément de ça, de mettre des bons tags. Tu n'as pas besoin d'en mettre 50, mais en tout cas, il va falloir que tu mettes des bons tags efficaces. Donc comme moi, par exemple, si tu fais un sujet de vidéo de comment faire un clip, dans les tags, je vais mettre peut-être comment faire un clip rapidement, comment faire un clip rap, comment faire un clip avec une bonne lumière, enfin voilà, tout ce qui est en rapport un peu avec ça. Mais tu n'as pas besoin d'en mettre 50. Si tu mets trop de mots-clés différents les uns des autres, l'algorithme de YouTube, il ne va pas comprendre et ça va partir dans tous les sens et ta vidéo ne sera jamais vraiment référencée. Et quatrième point, donc c'est vraiment pour aller vite dans cette vidéo-là, c'est vraiment le fait qu'une fois que tu as fait tout ça, c'est de tourner des vidéos rapidement et toutes d'un coup de préférence. Donc par exemple, imaginons que tu ne veux pas tourner en intérieur, tu tournes en extérieur un petit peu comme ici, tu places ta caméra, tu te mets dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit ou autre, tu mets ton micro, tu mets ta caméra, tu as plusieurs batteries et tu tournes toutes tes vidéos d'un coup. Donc le but serait que tu te poses une après-midi dans un endroit peut-être comme ici, peu importe, une forêt ou autre. Je sais que tout le monde n'a pas la mer derrière, mais en tout cas, si tu as un lac ou un truc comme ça à côté de chez toi, fais toutes tes vidéos, surtout de préférence, fais-les dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Si tu préfères tourner en intérieur, tourne en intérieur chez toi, mais il faudra éclairer un minimum. Si tu es intéressé par savoir comment on fait pour avoir un petit peu de lumière, je te laisse une vidéo en description directement. Ça va être très important de pouvoir être forcément dans un endroit où tu es isolé, où il n'y a pas trop de bruit. Si tu veux avoir tes 100 premiers abonnés, c'est forcément que tu débutes, puisque si tu as plus que 100 abonnés, c'est que déjà tu es un petit peu habitué à faire des vidéos. Après, je parle vraiment pour des gens qui veulent développer leur chaîne et faire des vidéos sur des thématiques. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Donc vraiment, le but, ça va être de se poser à un endroit et de tourner toutes tes vidéos d'un coup en cherchant les volumes de recherche les plus recherchés dans ta thématique. Tu vas te poser à un endroit et tu vas les tourner les 4-5 d'un coup par exemple si tu peux, et donc après les monter le plus rapidement possible, avoir fait des bonnes miniatures, avoir eu les bons titres donc dans les volumes de recherche et les balancer toutes d'un coup, les programmer toutes d'un coup. Et là comme ça, dans toutes ces vidéos là, même si ta chaîne elle débute et que tu n'as pas beaucoup de vidéos, tu vas voir qu'il y en a une ou deux qui va se placer quelque part et c'est comme ça que en fait tu vas commencer à avoir du trafic sur ta chaîne YouTube et tu vas avoir tes 100 premiers abonnés qui vont arriver sans trop d'efforts. Les vrais efforts, tu vas les faire à ce moment-là quand tu vas tourner tout d'un coup, quand tu vas tout organiser d'un coup. C'est là où tu feras le plus d'efforts en fait. Et donc ces efforts-là, ça va te permettre de faire monter ta chaîne rapidement. Et tu vas voir que ça va monter très rapidement. Et en faisant comme ça, à chaque fois, tu vas faire cette méthode-là. Tu vas tourner des vidéos, si tu peux, tous les jours. Après, je sais que c'est pas que tout le monde ne peut pas tourner tous les jours des vidéos. Ça serait la meilleure manière. Mais je sais que c'est quand même compliqué pour certaines personnes. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu prends une après-midi où tu es bien, où tu as bien mangé, où tu es bien posé, où tu es bien, où il n'y a pas trop de bruit et tu vas tourner toutes tes vidéos d'un coup. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à tester. Laisse-moi en commentaire une fois que tu auras testé ça, si ça a marché ou pas. Bien sûr, il faudra monter tes vidéos aussi. Utilise un logiciel peut-être comme Adobe Premiere ou même des logiciels un petit peu plus amateurs. Mets-moi en commentaire si tu as besoin de savoir quel logiciel il faut utiliser si tu veux perfectionner en montage. Tourne toutes tes vidéos d'un coup, envoie tout d'un coup et c'est à partir de ce moment-là que tu vas voir que ta chaîne va monter. Et surtout, ne procrastine pas trop, ne sois pas trop dans le perfectionnisme, à traîner 100 ans sur une vidéo, ça ne sert à rien. Fais ta vidéo, monte-la et envoie-la directement et tu les programmes toutes d'un coup et ensuite tu laisses et tu vas voir que ça va se placer au fur et à mesure en suivant l'algorithme de YouTube, c'est très important. Donc voilà, c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu ça, comment tu vas avoir tes 100 premiers abonnés. Donc je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.